Salut à tous et bienvenue pour ce Conan Manga News pour le chapitre 1140 de Détective Conan, le quatrième et dernier chapitre de cette affaire à Nagano, et on commence le résumé, c'est parti. Donc voilà la cover du chapitre avec Conan qui tient les 5 badges de l'équipe de détectives avec le sourire car maintenant cette affaire est résolue. Le titre du chapitre est confié. Donc on est maintenant à l'hôpital, Yamato et Komei rejoignent Yui et tous les autres à l'hôpital et prennent des nouvelles de Yuta. L'opération s'est bien passée mais malheureusement les médecins ont dit qu'il ne se réveillera peut-être pas de sitôt. Haibara va demander où est Conan et ils ont dit qu'il est venu à l'hôpital bien avant eux. Au même moment, Yui remarque que Yamato ne se sent pas bien et lui demande aussi pourquoi est-ce qu'il porte ses lunettes et cette écharpe. Apparemment, il ressent un frisson depuis qu'ils ont quitté la scène de crime et il commence aussi à avoir mal aux yeux. Évidemment, les enfants vont encore avoir peur par rapport à la malédiction et Komei va proposer un peu de café à Yamato. Mais au moment où il veut prendre la canette, sa main prend feu, mais il arrive quand même à éteindre le feu. Mais ensuite, lorsque son dos frappe le pilier derrière lui, il y a de la fumée qui sort de sa parka. Yui va aller vérifier et il y a bien une marque de brûlure dans le dos de sa veste. Et ensuite, c'est l'écharpe de Yamato qui va être en feu. Il va jeter son écharpe au sol et ensuite, Conan va arriver avec un extincteur et éteindre tout ça. Et donc voilà, le coupable de cette affaire voulait faire croire à ses victimes que c'était la malédiction de la lumière sacrée des morts. Donc les explications vont commencer. Comment est-ce que le gant de l'inspecteur Yamato a pris feu? C'est grâce à la canette que Yamato lui a tendue. En regardant de plus près, on peut voir qu'il y a une flamme tout en haut de la canette. Komei explique que l'éthanol est une substance inflammable qui est souvent utilisée dans les produits pour les mains. Et il en a déposé un peu sur la canette, et la flamme est sans couleur et sans fumée, donc il est impossible de la voir. Ensuite, à propos de la fumée qui est sortie du dos de la parka de Yamato, ça vient du porte-monnaie qu'il a mis dans sa capuche. En fait, dans ce porte-monnaie, il y a de l'eau et de la glace carbonique. Et donc, voilà encore une autre explication bien compliquée de la part d'Haibara. La glace sèche se sublime dans l'eau et produit de la vapeur d'eau congelée et du dioxyde de carbone, qui sont ensuite libérés sous forme de gaz blanc. Ce gaz est plus lourd que l'oxygène, donc quand il sort du porte-monnaie, il tombe au fond de la capuche. Et ensuite, si on écrase son dos contre un mur, le gaz est expulsé, créant l'illusion de la fumée. Et en laissant une petite marque de brûlure sous la capuche, on peut convaincre tout le monde que la veste était en feu. Et maintenant, il ne reste plus que l'explication de l'écharpe qui a pris feu. Et ils ont utilisé ce pointeur laser à haute puissance. Évidemment, au Japon, il n'est autorisé à vendre que des pointeurs laser avec une puissance inférieure à 1 mW. Mais ce pointeur laser importé a une intensité qui dépasse les 10 000 mW. Et donc, si on l'utilise sur l'écharpe de Yamato, l'écharpe va chauffer et ensuite prendre feu. Et c'est aussi grâce à la surface polaire de l'écharpe que ça prend aussi facilement feu. Et donc, même un petit faisceau peut provoquer un éclair soudain qui se propage assez rapidement. Et donc, en fait, le coupable est la personne qui a utilisé le produit pour les mains, un pointeur laser et un porte-monnaie. Et c'est donc Tamaki Ito. De toute façon, on avait quasiment tous trouvé que c'était elle. Maintenant, on va voir quel était le mobile. Après, toutes les explications, bien sûr. Donc, pour son bras qui a pris feu, pendant qu'elle était en train de tout préparer, elle s'est mis dos à tout le monde et a utilisé le briquet électrique qu'elle a volé à Shishitsuke. Et elle a allumé un petit feu sur une assiette sur laquelle elle avait également déjà mis du produit pour les mains. Tout comme Komei l'avait fait avec la canette. Ensuite, elle a placé cette assiette par terre derrière elle et après avoir fini d'essayer d'invoquer Takehiko, elle s'est penchée en arrière pour faire en sorte de mettre sa parka en feu. Et après avoir jeté sa parka au loin, elle a profité de la distraction pour cacher l'assiette et le briquet électrique. Pour la fumée qui est sortie de la veste de Kaori, comme on l'avait déjà remarqué, c'est elle qui est allée vérifier la capuche de Kaori en première et ensuite elle a caché le porte-monnaie dans sa manche. Pour la marque de brûlure, elle a eu plusieurs occasions de le faire. Pour ça, c'était pas bien compliqué. Et il ne faut pas oublier aussi qu'elle a acheté beaucoup de glace pour ce stratagème. Ce n'était pas que pour les manger avec Shishitsuke. Ensuite, elle a aussi trafiqué la climatisation de la Mini et a allumé le chauffage dans le van, tout en sachant que Yuta déteste la chaleur, donc il choisirait la Mini la prochaine fois qu'il faudra aller dans un véhicule. Ensuite, elle a mis du laxatif dans le café de Shishitsuke qu'il a bu pendant qu'il conduisait, afin de le forcer à se rapprocher de la Mini de Yuta pour le prévenir qu'il doit s'arrêter, et pour aussi admirer Yuta quand son bras va prendre feu. Elle savait qu'il aimait toujours poser son bras sur la fenêtre après avoir baissé la vitre, donc elle avait juste à utiliser le pointeur laser à ce moment-là. Évidemment, elle n'a pas pu le faire avec le peu de temps où ils sont restés près de lui en passant à côté de la voiture, et c'est pour ça qu'elle a utilisé du scotch de la même couleur que la Mini pour pouvoir camoufler le pointeur laser pour que le faisceau pointe exactement vers le bras de Yuta. Et elle savait qu'après avoir vu ce qui est arrivé à elle-même et à Kaori, il serait pris de panique et perdrait le contrôle de la voiture. Et évidemment, Conan l'a vu après l'accident être accroupi près de la voiture pendant qu'elle était en train d'appeler la police. C'est à ce moment-là qu'elle a pris le pointeur laser. Et elle portait évidemment des lunettes pour faire bien attention à ce que le pointeur laser ne lui fasse rien aux yeux, tout comme l'inspecteur Yamato. Bien sûr, on le sait déjà, ils ont retrouvé le scotch
scotch, donc il doit y avoir ses empreintes dessus. Et ils ont aussi retrouvé la petite assiette et le briquet électrique sur la première scène où son bras avait pris feu. Donc voilà, c'est terminé pour elle. Maintenant, il est temps de connaître son mobile. Donc tout d'abord, Tamaki nous le dit directement, Yuta aurait apparemment tué Takehiko. En fait, c'est Tamaki qui a fabriqué les badges de leur équipe de détectives. Donc chacun était un peu différent, mais celui de Takehiko était spécial. Lorsqu'ils étaient enfants, il lui a demandé d'ajouter un C autour du cercle, le C pour capitaine, car c'est lui qui serait le chef de l'équipe. Après le feu, Tamaki a remarqué que Yuta avait le badge de Takehiko, car il était spécial, donc elle l'a reconnu tout de suite. Mais puisque Yuta avait dit qu'il n'a pas réussi à trouver Takehiko, elle a été convaincue qu'en fait il l'avait trouvé, mais l'a abandonné et l'a sauvé uniquement elle, car il voulait la voler à Takehiko et qu'elle soit amoureuse de lui. Mais les enfants ne sont pas d'accord, parce qu'en fait Yuta leur a montré ce badge et il leur a dit que c'était celui de son ami. Donc s'il l'avait vraiment volé, il aurait menti à ce moment-là. Et ils reparleront un peu de cette histoire du jour de sport lorsque Yamato et Komei ont fait la course de relais, quand il faut passer le bâton. Les enfants font donc une métaphore pour expliquer que c'est en fait Takehiko qui a confié son badge à Yuta. Il lui a donné le badge du capitaine. Un peu comme au foot en fait finalement. Tamaki ne veut pas les croire car il n'y a pas de preuve, mais en fait il y a une preuve. Il y a un enregistrement de l'appel reçu par le 911 à propos du feu. Yuta les avait appelés, leur avait demandé de venir et en fait il avait trouvé Takehiko qui est juste à côté de lui et il leur a même expliqué qu'il était coincé sous des étagères. Mais Takehiko a préféré penser à Tamaki et a demandé à Yuta d'aller la sauver. Il lui a même dit que son badge est dans la veste. Il a précisé ça parce que si jamais il lui arrivait quelque chose, mais Yuta ne l'a pas laissé terminer et lui a dit qu'il reviendrait le chercher juste après. Évidemment, on connaît la suite malheureusement, mais à ce moment-là, Takehiko avait bien confié son badge à Yuta. Et comme le feu était devenu incontrôlable, il était impossible d'aller sauver Takehiko. Mais Yuta avait réussi à sortir avec Tamaki juste à temps. Évidemment, il y avait des signes qu'il avait été frappé à la tête, donc la police a enquêté, mais ils en ont conclu que c'était à cause des débris. Et si Yuta ne leur en a pas parlé, c'est car il ne voulait pas les accabler avec la vérité que Takehiko avait sacrifié sa vie pour la leur. Maintenant, Tamaki se sent extrêmement mal de ce qu'elle a fait et une médecin arrive et cherche les amis d'Yuta et leur annonce qu'il a fini par reprendre conscience. Donc, il n'y aura pas eu de victime dans cette affaire, c'est une très bonne nouvelle et je pense que Yuta pardonnera aussi à Tamaki. D'ailleurs, Komei demande également à Tamaki d'aller présenter ses excuses à Yuta avant qu'il ne l'emmène au poste. On est à la fin du chapitre, on est maintenant 3 jours plus tard et Kogoro veut absolument se rendre à Nagano et ça c'est à cause d'une photo qu'il a vue de Conan avec 2 femmes lors de la visite du poste de police de Nagano. Donc Kogoro est jaloux et il veut y aller lui aussi pour voir ces femmes. Bon, je trouve que ce qui est bien quand même, c'est que c'est moins exagéré que d'habitude. Il veut y aller, mais c'est pas le Kogoro qui avait l'air affamé d'habitude parce qu'il y a des femmes. Là, c'est un peu plus, il y a le côté humour qui est là, mais c'est pas non plus forcé comme d'habitude. Enfin, c'est plus le Kogoro d'avant, quoi. Mais il a quand même encore ce côté un peu, on va dire, attiré par les femmes, quoi. Mais c'est moins exagéré que d'habitude, maintenant qu'il est devenu, on va dire, un peu plus mature. En tout cas, est-ce que c'est un teaser pour nous dire que Kogoro sera celui qui va briller dans la prochaine affaire? Ce serait parfait, comme ça, dans ce volume 107, on aura eu l'escouade de la White Police Story et Amuro, qui découvrent que Konan égale Shinichi. Ensuite, on a le trio Nagano, qui, encore une fois, ont joué les acteurs comme lors de l'affaire du mur rouge, donc une très belle référence, parce que c'était aussi là que Komei avait été introduit la première fois. C'est là où le trio Nagano est apparu au complet pour la première fois. Et là, maintenant, il ne manquerait plus que Kogoro qui est mis en avant dans une affaire, et ce serait complet pour le volume 107. On aurait une promotion totale pour le film 28. En tout cas, le chapitre 1140 est maintenant terminé, et le manga Détective Conan part en pause pour 6 semaines, donc la prochaine affaire fera probablement 3 chapitres, puisque je le rappelle encore une fois, il faut 2 semaines pour l'auteur pour dessiner un seul chapitre, donc 6 semaines, ça correspond à 3 chapitres, mais on sait pas exactement depuis combien de temps il dessine tel chapitre, on sait qu'il a de l'avance, donc peut-être qu'il y en aura 4, 5, 3, on sait pas, on verra bien. En tout cas, j'ai très hâte de voir la prochaine affaire qui devrait être la dernière du volume 107, et qui va sortir en même temps que la sortie du prochain film. Le 3e chapitre de la prochaine affaire sortira la même semaine que la sortie du film 28, et le volume 107 devrait sortir dans la même semaine. On verra bien. En tout cas, n'oublions pas aussi qu'il y aura une double cover du Shonen Sunday Super avec Kogoro dessus, donc sa première apparition sur une cover d'un magazine. C'est pas le Shonen Sunday malheureusement, mais au moins ça reste le Shonen Sunday Super, un magazine important tout de même.
donc j'ai très hâte de voir ça aussi. Il y a rien de plus à dire, on a eu une affaire un peu chill, comme au début de Détective Conan, comme on en a aussi eu dans d'autres moments dans le manga. De toute façon, dans la précédente affaire, on a eu un moment très important avec Amuro qui découvre que Conan égale Shinichi, donc c'est pas la peine d'enchaîner encore avec un autre truc, et on verra, est-ce que l'auteur nous prépare de grandes choses, et c'est pour ça qu'il fait une affaire comme ça où il s'est pas passé quoi que ce soit avec l'organisation. De toute façon, cette affaire ne contient que les éléments de l'intrigue principale du manga. On verra maintenant est-ce qu'on retournera dans la sous-intrigue avec l'organisation. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire. Je sais que certains l'ont peut-être pas aimé, que le coupable était trop facile à trouver, mais le stratagème reste très recherché comme d'habitude. Et puis ça fait pas de mal de temps en temps aussi d'avoir juste une affaire où il n'y a pas l'organisation et on peut souffler un peu parce qu'on sait que quand ils seront là, on va pas réussir à bien respirer et on va avoir très peur pour nos personnages principaux. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez tout soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.